D'accord. Bonjour tout le monde. Alors, avant qu'on commence, pour bien encadrer notre connexion au portail, ça serait le fun que vous me disiez quelle région. Je pense que la plupart des gens, ce sont des gens proches de moi, là, ici, là, l'Outaouais, Gatineau, hein, je pense que vous venez toutes de ces régions-là. Ça fait que, oui, Gatineau, Mélanie, Gatineau, Montréal, oui, Jules, Marie-Chantal, oui, Québec, effectivement, Lynn à Hall. Zazoud, alors toute française de Bretagne, il doit être quand même, il est quand même pas si pire que ça, chez vous, par chez vous en Bretagne, probablement 7 heures, 19 heures. Saint-Hilaire, oui, Sophie, Christine à Montréal, Daniel Dominique Valdémont, Laurentide, Saint-Adèle, super, OK. En Bretagne, Véronique Poletto. Bienvenue alors à nos amis français, européens, et puis naturellement, bienvenue à tous ces Québécois. Alors, on va bien encadrer cette expérience qu'on va vivre ensemble de la façon suivante. Alors aujourd'hui, le 21 décembre, vous le savez, le solstice d'hiver, ça veut dire qu'à partir de maintenant, les journées s'allongent, c'est ce que ça veut dire, et puis on gagne de la lumière à tous les jours. Alors, voici ce que ça fait, la lumière. Premièrement, ça nous égaye, mais, alors, voici l'analogie suivante. Imaginez-vous dans une petite grotte. Vous êtes dans l'obscurité totale, dans une grotte, et puis vous allumez une petite bougie qui, naturellement, émane de la lumière. Et avant de continuer, j'oublie tout le temps, hein? Je me présente de nouveau Josée Lafleur, praticienne en énergie, guide en éveil de la conscience, et puis et j'adore faire des exercices comme ça, que ce soit des voyages chamaniques ou amener des gens à vivre une expérience spirituelle. Alors, je suis habituée à mon petit monde ici au Québec et dans l'Outaouais, mais quand même pour être polie avec tout le monde, donc désolée. D'accord. Alors, imaginez que vous êtes dans cette petite grotte-là et que vous allumez cette petite bougie qui est une lumière et qui... Ah oui, merci, la musique. Je vais l'enlever. Et voilà. Merci beaucoup. Merci, Daniel Dominique. C'était juste une musique de fond en attendant. Alors, donc, cette petite bougie éclaire, on va dire, à 1 mètre de vous et vous voyez peut-être des petites araignées, d'autres petites bestioles rampantes qui se promènent autour de vous. C'est très symbolique. Ces petites choses comme ça qui vous effraient ou que vous n'aimez moins sont probablement le reflet de certaines de vos peurs, certaines de vos parts ombragées. Donc, bougie à la main, vous vous mettez à nettoyer votre environnement intérieur pour qu'il y ait un reflet, pour que ça se reflète dans votre environnement extérieur. Et là, les jours avancent et la bougie éclaire plus. Et là, oh, vous voyez maintenant à 2 mètres tout autour de vous. Et là, il y a peut-être une plus grosse araignée, puis peut-être d'autres choses aussi qu'avec la petite bougie, vous n'avez pas pu voir. Alors là, vous vous affairez encore à nettoyer votre environnement intérieur en sachant très bien que ce que vous venez de voir à l'extérieur de vous, n'oubliez pas, c'est votre grotte, hein? C'est votre intérieur, c'est votre temple sacré et c'est votre petite lumière qui vous indique où aller regarder. Hein? C'est ce que ça fait, la lumière, au début. Quand je donne mon cours en alchimie, je dis tout le temps que la lumière travaille de 3 façons. Elle est, elle met en lumière, dans le sens qu'elle expose, et elle nous amène de l'expansion.
Mais pour créer de l'expansion, pour prendre toute la place dans notre grotte, OK? Puis pour que notre temple sacré, notre grotte devienne éclairée tout partout, mais on se doit de faire du ménage. Donc, on se doit d'exposer avec la petite bougie que l'on a, d'exposer nos petites parts ombragées, nos peurs, nos blessures. Alors, c'est ça qui va se passer jusque tout le long, à partir de maintenant, du solstice d'hiver, la lumière va augmenter. Non seulement la lumière va être là pour vous aider à éclairer votre temple sacré et vous affairer à transmuter, transformer vos peurs, vos blessures, vos peurs ombragées, mais la lumière de la planète va augmenter et va mettre encore plus en évidence l'absurdité de la noirceur. Parce que là, c'est rendu de plus en plus ridicule. Les mensonges au Québec, hein, on a eu des nouvelles un peu, bon, pour certains, démoralisantes, hein, que là, on est de plus en plus en confinement. Donc, c'est ça. OK, alors là, les choses ferment, les gyms ont fermé, bon, blablabla, Noël est en péril. Alors, et c'est ce que l'ombre veut, vous savez, elle veut qu'on devienne dans le désespoir. Ça, c'est une des tactiques de l'ombre, de nous amener dans le désespoir et de nous amener dans des états dépressifs, dans la colère. Alors, qui, soit dit en passant, sont des états tout à fait normaux, mais il faut savoir les épurer et les transformer en sagesse, hein? Prendre notre colère et transformer ça en détermination. Oui, en anxiété, effectivement, Karine. Oui, tout à fait. Donc, moi, je voulais profiter de ce portail, de cette belle opportunité pour créer de la lumière en vous et en moi aussi, et tout autour de nous. Hein. Donc, moi, je vais vous amener la lumière de mes guides, je vais créer un environnement. Et c'est quoi un portail, dans le fond? Alors, un portail, c'est une porte d'entrée, et on veut utiliser cette porte pour entrer où? Bien, ou pour être en contact avec quoi? Bien, on veut utiliser ce portail pour être en contact avec la lumière divine, avec qu'est-ce qui est plus grand que soi, avec qu'est-ce qui est plus beau que soi. Parce que ça aussi, on a effectivement dans notre petite grotte, dans notre temple sacré, oui, l'univers, effectivement, Zazout, on veut se connecter à l'univers, qu'est-ce qui est plus grand que soi. Et puis, donc, on a dans notre temple sacré notre petite lumière, qui est notre étincelle divine, mais elle a ses limites, mais elle a un potentiel inexploité lorsqu'elle est branchée au divin. Puis moi, bien, le divin, je l'appelle Père Ciel, Terre Mère, ce sont des termes, mais écoutez, hein, dans le fond, c'est de la lumière, c'est la conscience divine, c'est qu'est-ce qu'il y a de plus beau qui nous entoure. Donc, c'est ça un portail, c'est de se reconnecter via notre étincelle divine à qu'est-ce qui est plus grand que soi, à l'univers, et puis d'amener ces belles énergies en nous pour nous aider à mettre de plus en plus de lumière dans notre grotte, dans notre temple intérieur. Alors, c'est ça un portail et c'est le but de l'exercice. Maintenant, il y a des gens ici qui sont habitués à faire des voyages chamaniques avec moi. Alors, voici comment ça fonctionne. À 11 heures, on va s'installer dans une position confortable pour vous, sans musique. C'est seulement le son de ma voix qui va vous guider. Et on va s'installer donc dans une position confortable, assis, couché, le plus possible de rester dans la pleine conscience. Et je vais vous expliquer qu'est-ce que la pleine conscience, qu'est-ce que j'entends par la pleine conscience. Donc, le plus possible, être dans la pleine conscience de ce que vous allez vivre.
autant que possible d'être dans une température agréable au niveau corporel, donc de ne pas chercher à se réchauffer si vous avez froid, de ne pas chercher si vous avez chaud, vous pouvez tomber endormi, hein, vous pouvez vous assoupir. Donc, autant que possible, restez dans la pleine conscience. Si vous dormez facilement lorsque vous vous mettez à l'horizontale, bien, je vous conseille de rester assis. La pleine conscience, voici. La pleine conscience, ce n'est pas la pleine compréhension. Ce n'est absolument pas ça, parce que la pleine compréhension nécessite chez l'être humain un effort mental. Hein, on se pose des questions, on réfléchit, on veut comprendre pourquoi on vit telle chose. Non, ce n'est pas ça du tout. La pleine conscience, c'est juste d'être avec ce qui est. Et lors de cette ouverture de portail, on va se déposer en soi et le but de cette expérience est d'augmenter votre lumière intérieure pour qu'après ça, vous puissiez rayonner extérieurement. Mais il faut prendre le temps de se déposer là où l'énergie nous amène. Et si l'énergie nous amène à nous déposer dans un corps qui est tendu, qu'il en soit ainsi. Si l'énergie nous amène à nous déposer dans un peu d'anxiété, dans de la colère, dans de la peine, qu'il en soit ainsi. OK? Bonjour José de Gatineau. Alors, donc être juste dans la pleine conscience sans chercher à contrôler ce qui se passe, sans chercher à le comprendre, juste de l'honorer, respirer graduellement et sans chercher tout de suite à le transformer. C'est important, juste d'être avec ce qui est. Ça, c'est, disons, vos tâches pour que vous puissiez éventuellement, cela va prendre plusieurs minutes pour tout le groupe d'âmes que nous sommes, puisse finalement être en connexion avec la lumière. Alors, au début, on va prendre le temps de s'installer et puis, donc, il faut juste prendre le temps d'être avec ce qui est et éventuellement, c'est ma guidance, ça veut dire les guides qui, je canalise les guides des étoiles et aussi des animaux totems qui participent souvent à mes voyages chamaniques et eux, que ce soit les animaux totems ou les guides des étoiles, ils sont remplis d'énergie bienveillante, d'énergie de lumière amoureuse et éventuellement, ma canalisation que je vais vous transmettre transformera ce qui est en vous, ce qui a été exposé. Parce que c'est ça, on veut juste exposer notre grotte intérieure à des choses qui ne nous conviennent plus, des choses qu'on veut éventuellement transmuter, qu'on veut se débarrasser. Mais on va juste prendre le temps d'être calme avec ce qui sera exposé. Pour les gens que c'est la première fois qu'ils font ce genre d'expérience avec moi, on va dire qu'on appelle ça une méditation guidée. Là. Je vous guide avec ma voix. Il se peut que je fasse des sons, des drôles de sons, ne vous en faites pas, parce que lorsque je vais changer mon état de conscience pour être en contact avec vous, il se peut que je respire drôlement. Il se peut aussi que je contacte certains blocages de certaines gens ici. J'ai aucun problème avec ça, mais je vais peut-être respirer drôlement. Et lorsque je contacte certains blocages, pour ne pas les absorber, je dois faire des rots. Alors, j'en suis sincèrement désolée. Je vais me tourner. Je vais faire attention de ne pas quand même faire des rots dans le micro. Mais alors, je pense que le solstice va être à nos portes dans 1 minute. En fait, il est moins 30 secondes. Je vous invite à vous installer. Prenez le temps de vous installer dans la posture que vous voulez.
D'accord. Alors, vous allez prendre le temps de prendre 3 bonnes grandes respirations, tout simplement pour vous déposer à l'intérieur de vous. Et en expirant lentement jusqu'au bout. Et en reprenant à partir de cet endroit, une bonne grande inspiration par le nez. Et on expire lentement par la bouche, tout le long de ce voyage, de cette méditation guidée. Vous écouterez ma voix, les consignes que je vous donnerai. Alors, vous êtes ici, dans le moment présent. Toutes les tâches qui vous attendent, c'est tantôt. Alors, vous êtes ici, tous ensemble. Nous sommes ici dans une même intention de se connecter à ce qui est plus grand que soi, à l'univers, à la conscience divine, pour pouvoir accueillir cette belle lumière qui nous permettra de transformer notre temple sacré, notre intérieur, et qui nous permettra par la suite de rayonner comme des piliers de lumière que nous sommes. Alors, je vous invite dans le silence de votre cœur de demander qu'on vous guide afin de vous connecter à la source divine. Et soyez dans la confiance que cette demande vous amènera à voyager à l'intérieur de vous. Et je vous demande tout simplement, chers âmes, d'être disponibles à ce que ce voyage vous fera expérimenter. Ne cherchez point à comprendre ce que vous allez expérimenter, que ce soit physiquement, émotivement, visuellement. Soyez tout simplement disponibles à être avec ce qui sera et dans la confiance la plus totale que nos frères et sœurs des étoiles ainsi que les animaux totems se joindront à nous pour nous amener leur médecine qui transformera ce que nous vivons afin d'y mettre de l'expansion dans notre lumière. Hey! On vous invite à visualiser tout en restant en contact avec ce que vous vivez. On vous invite à visualiser un cristal de quartz clair dans votre cœur qui émane des rayons verdoyants. Hey. Oh. L'intention de l'esprit du cristal de quartz clair est de transmuter des petites peines, des petites lourdeurs qui se trouvent dans certains chakras du cœur. Oh. On me parle ici de sentiments d'abandon,
comme si certains d'entre vous se sentaient abandonnés par la conscience divine. Ne cherchez pas à changer cet état pour l'instant. Et chères âmes, ne cherchez pas à sentir qu'est-ce que moi je vous rapporte. Restez dans votre voyage. Si vous ne voyez pas le cristal de quartz clair, si vous ne sentez pas cette peine dans le cœur, honorez là où vous êtes. En honorant votre propre voyage, vous gardez les portes ouvertes. Et plus vous gardez les portes ouvertes, plus la conscience divine, le grand soleil rempli de lumière peut pénétrer à l'intérieur de vous. Hey! Et oui. Ah, il y a des petites joies qui commencent à s'installer, des petits états de joie, de confiance. Ah, bravo, chères âmes, pour votre présence et surtout votre disponibilité à honorer l'expérience que vous vivez. Écoutez ma voix, mais surtout, soyez disponible à votre expérience. Hey, hey, oh, OK. Il y a un peu plus d'intensité qui se bâtit. Oh, on se dirige vers le deuxième chakra. Ah, il y a des inquiétudes, des petites peurs. Oh, oh, oh. On reste dans le silence de notre expérience, mais dans la conscience de celle-ci. Pour l'instant, on ne cherche pas à comprendre. Pour l'instant, on habite pleinement l'expérience. Hey, hey! Il y a des petites peurs dans votre chakra sacré. Oh, deuxième chakra au niveau du ventre. Hey! Oh! On y amène le rayon violette et un mélange également du rayon orange. Même si vous ne les voyez pas, ces rayons, sachez qu'ils ont leur médecine. Oh, le orange, le rayon orange est en train de faire du ménage, brûler ce qui ne vous convient plus. Oh! Pardon. Merci, chères âmes, de rester disponibles à votre voyage et de permettre au guide des étoiles, au rayon des 12 couleurs, d'intervenir pour créer un portail. Il se crée de plus en plus ce portail et je le vois entre vous tous et la lumière divine. Oh! Il descend maintenant ce portail. Oh, il descend dans une spirale. Oh. Et tout en ouvrant, ce portail, il est ouvert maintenant pour vous. Je sens qu'il aspire des débris, des petites choses, des cristallisations que chacun et chacune d'entre vous avez et qui nuit à l'expansion de votre lumière. Oh, c'est un peu plus intense. Oh,
Et on sent beaucoup d'intensité de la lumière. On veut vraiment vous aider. Le portail, il est créé. Vous êtes tous unis dans un cercle, dans une spirale. Alors, il y a un vortex qui se crée, qui est créé, qui se manifeste maintenant. Un vortex de nettoyage, une spirale ascendante. Hey! Déterminée. Et elle allume cette spirale, ce portail entre vous et la grande, grande, grande lumière divine éveille, active en vous votre troisième chakra, votre potentiel, comme votre guerrier intérieur, celui qui a le courage de se nettoyer, de se laisser transformer. Hey, 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 hey. Hey, hey, Ce guerrier intérieur, vous savez, c'est une force que nous avons tous à l'intérieur qui est encore pas tout à fait exploitée et qui a pour but, chers âmes, de vous aider à confronter vos propres ombrages, vos propres, je dirais, petits démons intérieurs, car l'ennemi à abattre n'est pas à l'extérieur, chers âmes, et vous le savez. Si on veut créer la 5e dimension, ce nouveau monde, on doit l'amener en nous. Alors, on vous envoie beaucoup de lumière en ce moment. La grande, grande, grande lumière divine. Depuis le ciel, depuis le confin de l'univers, vous envoie de la lumière. On descend dans votre chakra sacré. Oh, qu'il y a de la culpabilité ici. Hey! Se sentir responsable, coupable. On me demande juste de me déposer, faire silence pour quelques secondes et laisser la lumière opérer une transformation dans votre 2e et 3e chakra. En attendant, chers âmes, restez tout simplement dans la disponibilité de votre expérience, qu'elle soit physique, émotive, visuelle, agréable, moins agréable, intense ou subtile. Restez disponible. Hey. On nettoie. On nettoie le 3e chakra. On me dit que nous avons un petit peu de difficulté avec notre pouvoir personnel, cette force. Comme si on se sentait un peu coupable et apeuré de ce guerrier en nous. Ah, d'accord. On a peur de dire non. Ah, d'accord. Ah, on a peur des représailles. C'est ça qui nous habite en ce moment. Pour certains d'entre nous. Je le répète, vous n'avez pas à expérimenter ce que je vous rapporte. Gardez vos portes ouvertes avec votre expérience. Mais je me dépose dans ce qu'on me montre et je vais laisser les guides
le rayon violette et orange, opérer une transformation dans ces inquiétudes que nous avons à mettre nos limites, à dire non, ces inquiétudes à être réprimandées. On va attendre. Hey. Il y a du mouvement dans les profondeurs de votre être par mes guides, mais qui sont vos guides d'ailleurs. Je sens une présence bienveillante à l'intérieur de vous. Les guides s'installent dans une présence bienveillante, compatissante. Oh, oh. Empathique. Oh, oh. Aïe. Ici, on me parle pour certains d'entre vous des parcelles d'âme qui auraient besoin d'être rapatriées, recouvrées. Mes guides vous envoient mon animal de recouvrement d'âme qui est un petit hippocampe, un petit cheval de mer, pour aller récupérer certaines parts de vous que vous avez besoin de recouvrer. Hey! Et elle concerne ce guerrier qui a peur. Hey, Anashiki, hey. Hey. Je vois des parcelles qui reviennent. Elles sont faites de courage, d'être imperturbable devant les événements de la vie, d'être centré et imperturbable devant les événements de la vie. Hey, hey. Je vais donner un petit coup de main à certaines parcelles d'âme qui ont un tout petit peu de difficulté à revenir. Hey. D'accord. On amène le rayon violette. Alors, restez en vous, dans le contact de votre expérience, chers âmes. Ah oui, je vois beaucoup de petites parcelles qui reviennent, qui se réinstallent en vous. Hey, hey, hey. On fait le tour, on n'oublie personne. Hey, hey, hey. Hey. Imperturbable. Il y a un terme anglophone, stillness, imperturbable, centré devant le chaos extérieur.
confiant. Hey! Et sachant très bien que plus nous restons centrés et imperturbables, plus nous ouvrons la porte à notre créativité, à notre lumière, une créativité qui sera mise à profit pour résoudre les défis de la vie. Mais si on est happé par cette tornade extérieure, il est difficile de rester centré et d'ouvrir nos antennes, nos oreilles à notre créativité, à notre capacité à trouver des solutions de lumière. On m'invite à vous soumettre l'image suivante, de vous imaginer avec une tige de fer que vous avez enracinée solidement dans le sol et vous vous tenez bien fort, bien solide à cette tige qui représente votre force intérieure, votre capacité à rester imperturbable devant le chaos extérieur. Hey! Oui, chers amis. Amenez cette image. Aussi, vous avez de la difficulté à visualiser. La pensée est aussi forte que l'image. Hey! Pensez à cette image. Et attendons ensemble que les vertus médicinales de cette image et de cet état de conscience imperturbable opèrent en vous des transformations. Attendons. Nous sommes en train en ce moment, nous sommes à tisser une belle toile, tous entre nous, à être de lumière. Quelle que soit la région du monde d'où nous venons. Parfait. Vous restez ainsi en vous et je vais prendre le temps de mettre une musique qui va nous aider à clore, à harmoniser, à finaliser. Restez là où vous êtes, dans l'expérience qui vous habite.
Parfait. Vous êtes en ce moment en apesanteur, mais tous connectés un à l'autre. Et surtout, vous êtes tous connectés au même portail. En fait, vous êtes tous connectés à la source divine. À la même source, vous vous abreuvez dans la confiance de votre être. Et vous vous laissez ainsi flotter en apesanteur, sans chercher à mettre aucune direction, mais dans la pleine conscience que votre connexion avec la source divine et la connexion avec toutes ces belles âmes qui se sont réunies aujourd'hui, vous êtes dans la pleine conscience que vous amenez de la lumière. Et maintenant, imaginez que malgré que vous êtes en apesanteur, dans un ciel de nuit étoilé, le portail que nous avons ouvert ensemble, vous l'amenez vers terre-mère que vous regardez vers le bas avec votre regard tourné vers le bas. Et là, vous vous tenez tous par la main. Nahenehe. Vous êtes des piliers de lumière en connexion avec la source divine. Vous êtes des piliers de lumière en connexion avec Père Ciel, ce grand, grand, grand soleil de lumière et d'amour. C'est grâce à votre connexion intérieure et votre volonté à vous reconnecter à la source divine que tous ensemble, nous sommes capables maintenant d'amener cette lumière à la Terre. C'est tout ce qu'on vous demande. D'amener cette belle lumière, chères âmes, et de faire confiance que ce que vous faites compte aujourd'hui. De quelle façon, vous ne le savez pas, mais vous le savez que nous avions rendez-vous aujourd'hui. De toute façon, c'est ce que vous voulez dans vos âmes. Participer à ce grand projet, à ce nouveau monde. Alors imaginez maintenant encore, ou pensez à cette image, que ce portail maintenant, vous le connectez à l'ensemble de la planète Terre et à tous ses habitants. Dans la confiance que le divin saura utiliser votre volonté, votre intervention dans l'intérêt le plus élevé de tous et chacun. Nice. N'est-ce pas beau d'avoir ouvert tout notre canal, tout notre pilier de lumière? Parce que si vous l'avez fait, c'est parce que vous y croyez. Si vous l'avez fait, c'est parce que vous êtes appelés à créer ce nouveau monde. Faites confiance, chers amis, que la lumière que nous avons, que nous canalisons de ce beau portail, ça va toucher le cœur des hommes. Faites confiance aussi que cette lumière va obligatoirement éclairer tout ce qui est contraire à la lumière. Faites confiance, faites confiance
Faites confiance, faites confiance. Tenez-vous les mains ensemble. Gardez le cercle de vos âmes unies ensemble, en connexion avec la conscience divine. Et cette lumière divine descend à travers vous, chaque pilier de lumière, pour se rencontrer vers Terre-Mère. Faites confiance. Gardez cette image vivante ou la pensée de cette image encore un instant qu'on me demande. Que la lumière éclaire ce qui a besoin d'être éclairé. Que la lumière transforme ce qui a besoin d'être transformé. Que la lumière agisse dans l'intérêt le plus élevé de tous et chacun. Que ce soit nous ici, chères âmes, ou la planète entière. Soyez dans la confiance que nous nous dirigeons, on me dit, vers ce 5e monde, cette 5e dimension. Je sens tellement de gratitude en ce moment de la part des frères et sœurs des étoiles. Tellement de gratitude. Si vous saviez comment nous sommes importants, malgré qu'on est petit en tant qu'être humain, que nous avons un rôle à jouer. Sans nous, ils ne peuvent intervenir. Ils sont là, ils nous demandent de s'ouvrir à eux, mais ils veulent intervenir, ils veulent nous aider. Merci qu'on me dit, merci. Gratitude de la part des guides des étoiles, des 12 rayons, gratitude, gratitude envers vous tous. Parfait. Très bien. Alors, je vois ici et là certaines petites âmes juste laisser aller le cercle tout doucement. Et c'est correct. Je sens que nous avons fait ce qu'il y avait à faire. Et on peut revenir tous et chacun en tout premier lieu dans notre cœur avec cette petite bougie, cette toute petite bougie qui éclaire notre sanctuaire de paix, le chakra du cœur. Déposez-vous dans la fierté d'avoir œuvré pour le plus grand bien commun et pour le vôtre également. Bravo. D'avoir pris ce temps de vous être rendu disponible. Bravo. Bravo. Et je sens certaines petites âmes se redéposer dans leur environnement. On m'indique tout doucement, on vous invite à revenir dans votre espace, de ramener la conscience sur ce qui vous entoure, bouger un peu les orteils.
Et tout doucement. C'est ça. Prenez le temps, tous et chacun. De ramener complètement votre conscience ici. Et quand vous êtes prêt et prête, peut-être me faire un petit coucou. D'accord. Juliette, merci. Zaoul, merci. Donc, Catherine, merci. J'espère que... non. Oh, beaucoup de diamants et de perles. Merci, Fanny. Sylvie, t'es ici. Merci, c'était beau. Bravo. C'est ma première expérience. J'ai beaucoup aimé. Bien, merci de la Bretagne, hein, c'est ça? Je crois, si je me souviens bien, de la Bretagne. Bon, écoutez, je voulais vous dire que un download de lumière. C'est bon, ça. Merci, Véronique. Écoutez, je l'ai enregistré. De toute façon, j'enregistre encore. Je suis en paix bien ancrée. C'est le but, Sophie. Alors, je l'ai enregistré. Si ça ne vous dérange pas, lorsqu'on s'inscrit à un webinaire, j'ai vos courriels, je vais vous envoyer le lien d'enregistrement. Donnez-moi quelques jours pour qu'on le convertisse en MP4, si je ne m'abuse. Et puis, si ça vous tente, je vais vous l'envoyer. Et comme ça, vous allez pouvoir le revivre. Et je peux vous dire que ça ne veut pas dire que vous allez le vivre de la même façon. Mais ça sera là. Et puis, je le mettrai aussi disponible, que de belles vagues de lumière qui émanaient, où il y a un download immense de lumière. Merci, Daniel Dominique. Ça ne veut pas dire que vous allez le vivre de la même façon et vous inviterez des amis à aller le regarder sur YouTube. C'est sur ma plateforme YouTube. Ben écoutez, merci beaucoup de m'avoir... mon gros mal de tête est parti. C'est bon, ça. Merci beaucoup de m'avoir fait confiance à tous. Et puis, Mélanie, et puis bien écoutez, ça sera peut-être une prochaine. Hein? On va peut-être en lancer comme ça un autre, puis on va en avoir de besoin. Alors, bonne journée à tous. Merci Alice. Et puis, je vous embrasse. Merci beaucoup.